L'exercice numéro 15 est un exercice qui n'est pas un exercice de modélisation, c'est un exercice qui va s'appuyer sur les propriétés des probabilités, probabilité simple et probabilité conditionnée par un événement. Donc on se donne un espace probabilisé fini, on se donne un système complet d'événements, c'est-à-dire que les événements sont 2 à 2 incompatibles et leur union, donc disjointe, correspond à l'espace d'état. On suppose que la suite définie par la probabilité des événements AI est une suite arithmétique dont le premier terme est fixé. On vous demande d'expliciter la suite P de AI, puis calculer la probabilité d'un événement qui vérifierait le conditionnement qui est donné pour tout i appartenant à n par la formule qui est indiquée dans l'énoncé. Alors, on va commencer par la première question, où finalement on se doute bien que la seule chose qui nous manque pour expliciter cette suite, c'est le calcul de la raison. Donc on va tout de suite s'orienter vers le calcul de la raison. Calculer au calcul de la raison. Alors pour l'instant je vais l'appeler R, c'est un nombre réel. Et on va regarder ce qu'elle doit vérifier. Alors, le premier terme ici de ma suite arithmétique, c'est 1 sur n, et on va se servir de ce qu'on sait sur un système complet d'événements. Moi, je vais me servir du fait que l'union des événements de ce système complet d'événements est déjà une union disjointe, et cette union est égale à oméga. Donc, par propriété d'additivité de P, donc P est additive, attention, hein, P est additive sur les événements incompatibles. P est additive sur les événements qui sont 2 à 2 incompatibles. Donc on va pouvoir utiliser cette propriété pour avoir une équation qui va nous permettre de calculer la raison. Donc on va obtenir que la probabilité de oméga 1 est égale à la somme des probabilités des événements P de AI. Or, on nous indique que P de AI suit une progression géométrique de premier terme 1 sur 2n et de raison R. Donc la raison R ici, elle est à déterminer. Et donc ici, pour récupérer la raison de ma suite géométrique, je dois multiplier par i-1, hein, puisque n'oublions pas que la suite ici, elle est indicée par 1. On regarde tout de suite le cas limite. Lorsque i est égal à 1, on retrouve bien la probabilité de A1 qui est égale à 1 sur n. Donc il nous faut calculer cette somme. Donc on va utiliser la linéarité de la somme pour dire que ce terme 1 sur n, 1 sur 2n, pardon, il va être ajouté n fois. On va donc obtenir 1 demi, plus r multiplié par, alors j'ai envie d'écrire la somme en extension, on va récupérer cette somme-là, si je l'écris en extension, donc la somme de tous les entiers compris entre 1 et n-1, puisque 0 ne comptera pas dans la somme. Donc on va donc obtenir 1 demi après simplification de r multiplié donc par n fois n-1 sur 2, ce qu'on obtient en additionnant les n premiers entiers naturels. On va donc récupérer que r est égal à 1 sur n multiplié par n-1. Donc maintenant on a tous les éléments pour expliciter P de AI. On peut dire que pour tout i compris entre 1 et n, la probabilité de réalisation de l'événement AI, c'est donc le premier terme 1 sur 2n, plus la raison multipliée par i-1. Donc plus i-1 sur n multiplié par n-1. Donc on a bien explicité entièrement la suite qui est formée par les probabilités de ce système complet d'événements. Alors il nous reste une deuxième question, qui est une question qui est complètement calculatoire, puisqu'on me demande de calculer la probabilité d'un événement B, sachant qu'on connaît la probabilité de B, sachant que l'événement A est réalisé. Donc là, on va appliquer la formule des probabilités totales, puisqu'on a un système complet d'événements. Et on sait que le conditionnement de B sur tous
les événements de ce système complet permet de reconstituer en totalité l'événement considéré. Donc on va appliquer la formule, donc j'ai dit des probabilités totales. Formule des probabilités totales, qui indique donc que la probabilité de l'événement B s'obtient en calculant la somme pour i variant entre 1 et n, donc de la probabilité de B sachant que AI est réalisé, multiplié par la probabilité de l'événement AI. On va calculer cette probabilité, ça va nous donner la somme pour i variant entre 1 et n de la probabilité conditionnée, donc cette probabilité conditionnée on l'a ici. Donc on va multiplier donc cette probabilité qui est là par la probabilité qu'on a ici. Donc ça va nous faire ici du i sur 4n carré pour le premier terme, plus i multiplié par i moins 1, facteur de 2n carré multiplié par n moins 1. Donc on n'a plus qu'à terminer le calcul. On va le terminer un peu plus sur une autre feuille. Donc on va utiliser les propriétés de la somme maintenant. Donc on va déjà utiliser la linéarité de la somme puisque le symbole sigma il porte sur ces deux termes-là. Mais avant d'utiliser la linéarité de la somme, on a plutôt intérêt à regrouper les termes puissance de i par puissance de i. Donc là, des facteurs de i, je vais avoir donc de 1 sur 4n carré, déjà d'une part. Et j'ai aussi un facteur qui provient de ce terme-là, puisque quand on développe ici, on obtient i carré moins i. Donc le facteur qu'on va récupérer, c'est moins 1 sur 2n carré, facteur de n moins 1, plus donc i carré, multiplié par donc le facteur de i carré, qui est 1 sur 2n carré, multiplié par n moins 1. Alors évidemment, tout ça, c'est dans le symbole somme. On va pouvoir maintenant utiliser la linéarité de la somme. Donc on va factoriser ce terme-là et on va en profiter pour le réduire au même dénominateur. Donc je vais prendre comme dénominateur commun 4n carré facteur de n-1. Le facteur qu'il va falloir ajouter ici, c'est n-1. Et ici, il va falloir ajouter le facteur 2. Donc on va obtenir n-1 moins 2, donc n-3. Ceci va être multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n de i, plus, toujours par linéarité de la somme, on va obtenir en facteur 2n carré facteur de n-1 multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n, des n premiers carrés. On n'a plus maintenant qu'à calculer les sommes fondamentales. Cette somme-là, elle vaut n fois n plus 1 sur 2. Donc au numérateur, on va récupérer n plus 1 fois n-3 sur 8n carré facteur de n-1. Donc là, il y a des petites simplifications qui vont s'opérer. Et là, on calcule la somme des n premiers carrés. Alors c'est une somme qu'on connaît aussi par cœur, qui va nous donner n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc ici, sur 12n carré facteur de n-1. Alors, pour simplifier le calcul de cette somme, on va évidemment factoriser tout ce qu'on peut factoriser. Un facteur commun ici à ces deux termes, ça serait 24. Donc on va factoriser ici 24. Alors là, il y a des 2n qui vont simplifier, donc ceux-là, je ne vais pas les considérer. Donc 24 sur n, n-1, voilà ce qu'on va factoriser. Ah, n plus 1 se met aussi en facteur. Allez, factorisons-le. Donc on peut factoriser n plus 1 sur 24 n, n-1. Qu'est-ce qui va rester ici? Déjà un facteur 3 pour aller à 24 multiplié par n-3, donc 3n moins 9, plus. Ici, donc j'ai mis en facteur le n plus 1 et le 24n fois n-1, donc n qui s'est éliminé ici. Donc pour aller à 24, ici, il me faut un facteur 2, 2 qui va juste être multiplié par 2n plus 1, donc plus 4n plus 2. Donc la probabilité de mon événement B sera donc visiblement n plus 1 multiplié par 7n moins 7, donc 7 facteur de n-1 sur 24n facteur de n-1. Une dernière simplification permet d'obtenir 7 facteur de n plus 1 sur 24n.
Donc voilà le calcul pour la probabilité de mon événement B. Et la formule pour la probabilité des événements AI lorsque I est compris entre 1 et n.